Salut tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle tournée de débriefing de la semaine. Et comme toujours, on revient ensemble sur ce qui a marqué l'actualité du PCRN. Mais avant de commencer, petit rappel important. Selon l'article 74 du Code électoral, la révision annuelle des listes électorales se poursuit jusqu'au 31 août. Et vous l'avez compris, le temps passe. Il ne reste plus que quelques semaines pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales. Et justement, puisqu'on parle d'inscription, on tient à tirer un véritable coup de chapeau à la 7e opération Ouragan du PCRN qui poursuit son parcours sur le terrain. Ce dimanche, direction Bagno et plus précisément Sambolabo, dans la région de l'Adamawa, où une importante campagne d'inscription sur les listes électorales a été lancée. Une mobilisation que nous voulons saluer, mais surtout encourager, parce que votre voix compte. Et pour pouvoir la faire compter le moment venu, il n'y a pas de magie à faire, juste être inscrit. Et Bagno n'a pas seulement été au cœur de la mobilisation électorale cette semaine. La vie interne du parti y était également bien présente. Le mercredi 22 juillet, les responsables et militants du PCRN dans le maillot Bagno se sont retrouvés à l'occasion de leur assemblée générale départementale. Un moment d'échange, de mobilisation et d'organisation permettant aux responsables locaux et aux militants de se retrouver, de faire le point sur la dynamique du parti dans le département et de préparer les prochaines étapes sur le terrain. Pendant ce temps, cap sur Douala, et plus précisément Japoma, où le président national du PCRN, l'honorable Cabral Libi, a effectué une visite au canton Bakoko. Il y a été reçu par Sa Majesté Djamil Songé Madiba, roi du canton Bakoko-Vouri, entouré des chefs de village de la communauté. Au-delà de la visite de courtoisie, cette rencontre illustre aussi une idée que Cabral Libi défend depuis plusieurs années, celle d'un Cameroun qui construit son unité à partir de la force de ses communautés. Écoutez, notre présence ici s'inscrit dans l'ordre des choses. Nous sommes en visite de travail politique dans cette partie du Cameroun. Et comme cela doit se faire, nous sommes d'abord venus saluer l'autorité morale de Siam, Sa Majesté Djamil Songé Madiba, qui est le roi du canton Bakoko Mitingzangba, pour porter aussi à son attention déjà l'offre politique qui est la nôtre, celle du fédéralisme communautaire et de façon induite, la place que nous réservons à la chefferie traditionnelle dans notre pays. Ce faisant, il nous a fait l'honneur de nous recevoir avec faste honneur, avec l'aéropage des autorités de la tradition de 7 villages qui composent ce canton, et nous avons eu droit en prime à une visite d'imprégnation de ce somptueux palais avec tout ce qui le regorge de références historiques et de marqueurs sociologiques et anthropologiques. Nous en sortons fortement édifiés, grandement bénis et surtout profondément enseignés. Pour nous, c'est toujours important. Les autorités de la tradition sont celles qui sont en contact avec leur population. Ce sont des autorités morales. Et lorsque nous sommes reçus et accueillis aussi chaleureusement aujourd'hui, pour nous, c'est une marque de reconnaissance. Ça veut dire que nous sommes venus à la rencontre d'une forme de soif d'en savoir davantage sur ce que nous proposons au Cameroun. Donc, la valeur ajoutée, elle est indiscutable. C'est la reconnaissance, c'est le partage. Et si on s'en tient aux propos qui ont été tenus par Sa Majesté par la suite, il n'a pas manqué de nous dire que nos positions, nos formulations rejoignaient certaines de ces positions. D'ailleurs, nous avons été enrichis ici d'un concept particulier, et là, c'est une autre valeur ajoutée, celui de la diplomatie coutumière et traditionnelle. Et nous, on avait des intuitions à ce propos, et lorsque nous avons capté ce concept ici, il nous a permis de baptiser en quelque sorte et de globaliser nos intuitions. Donc, voilà, les valeurs ajoutées déjà matérielles, par la rencontre physique, et valeurs ajoutées immatérielles par l'enrichissement mutuel, voilà, de nos idées et idéaux. On reste avec le président national, mais cette fois dans un tout autre cadre. Ce vendredi 24 juillet, Cabral Libi était du côté de l'église baptiste du Cameroun, coordonnée par l'apôtre King Joshua. Plus de 200 jeunes chrétiens étaient réunis à l'occasion d'un camp organisé à l'initiative de la King's Dream World Foundation. Et le thème proposé au président national était pour le moins intéressant. Qu'est-ce qu'un jeune révolutionnaire ? Une occasion de parler directement à cette jeunesse de responsabilité,
d'engagement et de capacité à transformer son environnement. Et nous terminons cette édition sur une note un tout petit peu plus triste, mais aussi sur une belle expression de solidarité. Ce week-end, le président national du PCRN, l'honorable Cabral Libby, a conduit une importante délégation de cadres et de militants dans le Nyongekele. Ils étaient aux côtés de notre camarade, président du comité communal de Nguibassal, qui accompagnait sa mère à sa dernière demeure. À notre camarade ainsi qu'à toute sa famille, nous renouvelons nos sincères condoléances et leur souhaitons beaucoup de courage dans cette douloureuse épreuve. Et c'est sur cette note de solidarité que s'achève cette édition de PCRN Hebdo. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous, vérité, amour